Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 168 de Natsuo Taizai. Alors une review que j'avais pas spécialement prévu de faire en live, comme ça arrive souvent, mais là avec le titre du chapitre, d'ailleurs je voulais le partager sur Facebook. Franchement, j'étais obligé. Le titre c'est le plan d'extermination des Dikandans. Donc voilà, c'est pas un spoiler, mais c'est le titre du chapitre. Et franchement, en ayant un titre pareil, t'es obligé de faire, t'es obligé de faire une review live par rapport à ça, par rapport à une telle annonce. Et surtout peut-être que tous les membres des 10 commandements vont se pointer au tournoi de Vaisel et que ça va peut-être plus tard, enfin ça va peut-être annoncer les prémices d'une énorme baston gigantesque entre tous les membres et peut-être du coup que ça risque un peu d'accélérer les choses pour ceux qui se diraient que Stark était un peu long si au final seul Dolor et puis Gloxinia a été vaincu à la fin de cet arc-là. En tout cas, on va voir tout ça en détail. Et donc, on démarre avec une superbe page couverture. Donc, il nous déclare alors, pour fêter donc l'adaptation d'animé, donc oui, la deuxième saison a été décidée de la Taizai. Donc, je sais pas à partir de quand elle sera diffusée, mais au moins, ça y est, maintenant c'est officiel, vu que ça circulait depuis pas mal de temps. Donc, en même temps, c'est pas étonnant quand tu vois le succès du manga au Japon. Et donc, pour fêter tout ça, je crois que Nakaba Sensei, donc l'auteur du manga, a décidé de faire un chapitre un peu spécial, peut-être de modifier ses plans, sauf si c'était complètement prévu, qu'il attendait, qu'il attendait l'officialisation pour le balancer. Mais en tout cas, franchement, ça fait super plaisir. Alors, le grand festival de combat brûle d'intensité. Pendant ce temps-là, les chevaliers sacrés de Lyonesse entrent en action pour abattre les 10 commandements. Donc ça annonce du très très lourd pour la suite, vu que là apparemment la chasse et la traque, la traque aux 10 commandements a été ouverte. Et donc on voit aussi sur cette super page de couverture donc, tous les membres de la Pléiade du Céleste Juré, donc je rappelle le petit ordre un peu spécial qui avait réussi à capturer Dreyfus, mais qui au final s'était fait libérer par un autre membre des 10 commandements, malheureusement pour eux. Et puis Dreyfus avait littéralement tout éclaté, enfin Frodrine, voilà si vous voulez l'appeler par son nom de démon. Et donc il avait littéralement tout détruit. Et donc là, on voit Gila, ou Gila ou Guila, que je sais pas comment vous l'appelez, voilà, chacun le prononce comme il veut. Après, voilà, ça c'est propre à tout à chacun. Donc, il a l'air d'arriver sur les lieux des décombres, mais j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils n'ont pas tous, qu'ils ont pas tous clamsé. En tout cas, non, ce sera assez décevant. Après, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les connaît, mais bon, on va voir tout ça en détail. Alors, première page, parce que malgré tout, on a encore qu'à la page de couverture. Alors, un peu avant les événements présents, donc sur le tournoi de Vaisel, sur les terres de la frontière Zeldon, donc là, voilà, là où il y a eu l'extrême, enfin là où il y avait leur quartier général à la Pléiade du Ciel Azuré, donc on voit Gila qui arrive. Donc on dirait qu'une terrifiante onde de choc est venue s'écraser par ici, quelle horreur. Et donc, elle continue en disant, plus important, l'énergie magique qui s'attarde dans cette zone, je l'ai déjà sentie. Elle appartient au capitaine des chevaliers sacrés Dreyfus. Donc voilà, elle a réussi à retrouver sa piste. Et donc on a Gustave donc, qui déclare, donc, qui est un petit peu associé à Guila, qui lui dit donc écoute Guila, toi aussi la nouvelle, donc une nouvelle chevalier sacré qui est aussi avec elle, donc qui s'appelle Nika, comme lui précise Guila. Donc qu'y a-t-il Gustasan, donc lui dit Nika elle-même. Et donc Gustave qui reprend en disant nous avons reçu une communication du seigneur Denzel, donc le boss des yeux de punaise, de la Pléiade du ciel azuré, et le frère donc du roi Baltra, donc l'oncle d'Elisabeth, voilà pour la petite piqûre de rappel. Donc du seigneur Denzel, ils vont organiser une réunion pour revoir notre stratégie. Nous devons nous dépêcher d'aller nous rassembler dans la tente. Donc visiblement, ils ont l'air d'avoir survécu, sauf si cette décision avait été décidée au préalable donc, de leur attaque par Frodrin et par l'autre membre des 10 commandements. Enfin, depuis, depuis si vous voulez, un peu le retournement de situation de Frodrin Dreyfus. Donc compris, on y va, donc lui dit Guilla. Et donc alors, pas de réponse du tout. Tu as du cran, Nika. Et donc, tu es peut-être la subordonnée de Gila, mais depuis que tu es arrivé ici, tu ne m'as ni salué ni adressé la parole à. Donc, il la suspecte, il va peut-être sauter dessus, et c'est peut-être un leurre qui s'est vu qu'en plus elle a un masque sur la tête, enfin un casque sur la tête, pardon. Donc, il y a peut-être possibilité qu'il y a un traître dans leur rang qui ait pris leur apparence. Donc, Gustafsson, veuillez excuser son impolitesse, donc lui dit Gila, j'ai moi-même du mal à m'en occuper. Et donc, alors attendez, elle essaie de faire quoi à la fin? Alors, elle a fait, elle lui a donné un petit coup de coude, donc peut-être pour lui dire c'est pas trop grave et tout, ne t'en mêle pas, ou alors peut-être parce qu'elle est vexée. Et donc là, ils vont rejoindre Denzel sous sa tente, donc il y a une sorte de petit campement, de petit campement militaire, pardon, et donc Denzel qui déclare Chevalier sacré Gustave, chevalier sacré Gila, et vos subordonnés. Je suis heureux que vous ayez fait tout ce chemin aussi rapidement jusqu'à Zeldon pour venir nous soutenir. Et donc, alors, Gustave lui dit, alors, la tour qui a été détruite a été érigée à l'origine pour faire des recherches sur l'élimination de la race des démons, mais quelle est l'étendue des dégâts? Et donc, Gila continue en disant, j'ai entendu dire qu'au sein de la tour de recherche, il y avait encore des arts secrets utilisés durant la Grande Guerre contre les démons d'il y a plus de 3000 ans. Ouais, quand même, ça fait un petit moment que la tour est exploitée, est utilisée, et puis que Denzel il y avait entreposé du quartier général. Bon, ça fait pas 3000 ans, mais s'il s'était servi de cette tour-là pour mettre sa base, si vous voulez, de sa pléiade du ciel azuré, c'était pour une bonne raison.
Et donc, et pour mener ses recherches surtout. Denzel donc il déclare: «Il n'y a pas de vrai problème, tous les fruits de ces recherches ont déjà été récoltés et sont, désormais entre nos mains. Et donc ce qu'il y a de plus important, c'est que tout le monde soit sain et sauf». Et donc alors attendez, il va se passer quelque chose je crois sous la tente, donc là, ah bah, apparemment donc heureusement, comme c'est annoncé dans la page de couverture, tous les membres de la Pléiade du Ciel Azuré ont survécu et ça franchement c'est une super bonne nouvelle même si, Deldray a l'air d'être un petit peu affaibli vu qu'elle a l'air d'être alitée. Et on voit donc que Arden et surtout Wayo sont restés à son chevet, puis qu'il y a aussi donc qu'il y a aussi donc une sorte de magicienne soignante donc qui est en train d'essayer de lui appliquer de lui appliquer les soins. Donc on reconnaît que c'est une magicienne avec son sceptre un petit peu recourbé, voilà, un peu à la Merlin. Et donc elle déclare alors: «Grande lumière, je t'en prie, confère-nous la bénédiction de la déesse». Donc alors c'est peut-être une druide maintenant que je dis, que je dis magicienne, vu que les 2 sont un petit peu assez entremêlés. Donc ouais, possibilité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que, de à quelle catégorie de personne est affiliée donc, cette personne-là, enfin cette jeune dame avec son set, plutôt druide ou plutôt magicienne? Allez. Euh, et donc Arden qui déclare: «Cet enfoiré de Dreyfus, la prochaine fois que je le vois, je lui arracherai les membres un par un». Donc ouais, tu m'étonnes, surtout lui, voilà, parce qu'il était vraiment présent à côté de ça, puis qu'ils n'ont pas du tout vu venir le coup et vu venir, vu venir vraiment l'attaque. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu parer en conséquence, parce que s'ils avaient été, je pense, préparés, et puis qu'ils étaient prêts à anticiper tout ce qui est arrivé, ils auraient pu, je pense, ils auraient pu garder Frodrin sous scellé et puis empêcher donc cette catastrophe de se produire. Et donc Wayo qui lui dit: «Oui, pour être plus précis, ceux de celui des 10 commandements qui résident actuellement au sein des capitaines des chevaliers sacrés Dreyfus. Ferme-la donc, Deldray a failli mourir, donc voilà, lui dit Arden que c'était pas le moment, voilà, grosso modo, de vouloir faire l'intéressant, de vouloir faire celui qui a compris, voilà. En gros, si vous avez pas compris, c'était de Dreyfus qu'on parle et tout. Donc je lui dis: voilà, ferme ta gueule, ça sert à rien, grosso modo. Donc je vous prie de baisser le ton autour de la blessée, leur dit la soignante, voilà, vu qu'on sait pas encore une fois si c'est une magicienne ou une druide. Et donc Deldray Deldray quand même qui a repris qui est quand même toujours consciente, même si elle est quand même assez affaiblie, donc c'est quand même pas mal au final. Donc ça ne te ressemble vraiment pas, Arden, donc lui dit Deldray: «Je n'aurais jamais cru que je te verrais t'enflammer autant et perdre ton calme pour moi». Donc voilà, ça, elle est un petit peu touchée, puis Arden, voilà, qui tourne un petit peu la tête, qui lui dit: «Ah, ferme-la» et tout, voilà, qui veut pas assumer ses sentiments. Et donc on voit Doggett, lui qui déclare donc un autre membre aussi de la Pléiade du Ciel Azuré, donc c'est le dernier avec Dave Pierce aussi qu'on a vu un peu précédemment avec Denzel, même s'il n'a pas encore parlé. Et donc alors, Doggett qui déclare: «Vous tous, vous, oh punaise, vous êtes tous fait avoir par cette fausse version de moi, donc grosso modo c'est de votre faute à vous et moi je suis pas coupable. Une seconde de plus et on aurait tous été tués sur ça, il a pas tort. Et donc mes plus profondes excuses», lui dit Wayo. Et puis pareil pour Arden qui lui dit: «Bordel, je suis désolé». Donc merci Doggett, fini donc par dire Deldray. Sans ton boost, on aurait été réduit en morceaux, donc on va voir peut-être les détails de leur sauvetage, on va dire in extremis, après l'énorme attaque qui avait déclenché Frodrin et qui avait pratiquement causé leur mort. Enfin voilà, ils les avaient laissés pour morts. Même moi, j'avais flippé pour certains. Je me suis dit: «Oh, il y en a au moins un ou deux qui vont clamser dans cette explosion». Et donc là, au final, ils ont pu tous s'en tirer. Et c'est pas plus mal au final, parce qu'on pourra les revoir par la suite. Et donc, Arden qui déclare donc: «Mais je n'arrive pas à croire que Denzel San aille bien donc après avoir été pris en plein milieu de cette chute». Donc c'est vrai qu'on voit qu'il a donc sauvé Arden et puis Deldray donc de l'explosion. Puis aussi sûrement Wayo. Attendez, je vais faire un petit tourne arrière pour être sûr, donc il avait que Arden et Deldray dans les bras. Donc Wayo lui devait aussi se trouver à l'extérieur, mais c'est vrai que Denzel était le seul à être encore à l'intérieur au moment de l'explosion, et donc c'était quand même assez surprenant que Denzel soit aussi en bonne forme. Mais bon, voilà, c'est pas le frère du roi, c'est pas le frère du roi Baltra pour rien. Et donc alors, donc Doggett continue en déclarant: «Et pour Dreyfus, tu peux être tranquille. Après avoir subi le jugement de Denzel San, son état ne lui permettra pas de dormir avant un moment». Donc ouais, c'est vrai, je rappelle vite fait, donc pour ceux qui ne se rappelleraient plus ce qu'était le jugement de Denzel, donc ça lui ramène en gros tout le mal qu'il a fait, toutes les souffrances qu'il a infligées au cours de sa vie. Et donc voilà, ça le plonge un petit peu dans une sorte de genjutsu, alors encore une fois, pour comparer à Naruto, voilà, avec une très forte souffrance psychologique. Et donc comme quoi les séquelles restent quand même pendant assez longtemps, et donc il pourra pas être bien pendant un petit moment. Et donc alors on va continuer, je crois on va peut-être retourner pardon, du côté de Dreyfus, vu qu'on atterrit sur un homme qui a l'air de se trouver seul dans une caverne. Et donc alors ouais, si je crois, ouais, si, c'est lui. Donc voilà, bah, du retour pardon, du côté de Dreyfus, Frodrin. Donc quoi, tu as quelque chose contre moi, donc
Alors il parle à qui? Ouh là, une sorte de zombie ou alors peut-être, ou ouais, ça ressemble un petit peu à ça, donc il a le visage un petit peu caché, donc qui se précipite sur lui, puis donc Frodrin, voilà, qui bronche pas, qui lui balance directement un coup, un coup donc directement sur la droite, voilà, il prend même pas peine de bouger, il voit l'attaque qui vient en gros de sa gauche et puis donc allez boum, dégage. Et donc il lui dit: «Un déchet comme toi n'a pas la moindre chance de m'égratigner». Et donc au final, alors ce maudit Denzel, c'est tellement pénible. Ah non, c'est tout simplement, je suis bête, moi j'avais pas capté, c'est tout simplement les esprits qui le hantent après donc le sort de Denzel, et puis donc il envoie un petit peu partout. C'est pour ça que qu'il leur fout, bah, littéralement des coups de poing pour essayer de les dissiper, de dissiper ces visions qui le perturbent. On voit même qu'il arrive à le bouffer juste derrière, donc voilà, c'est quand même assez bien imagé. Donc la vengeance du mort, hein, chaque fois que j'essaye d'arracher la chair ou ce sceau sacré, alors attends, où ce saut sacré il apparaît, donc voilà, c'est quand même une technique de scellement, assez avancée. Donc il réapparaît juste à un endroit différent, saut sacré mon cul, cette foutue chose ressemble plus à une malédiction. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça, sauf si un autre membre des 10 commandements peut trouver le moyen de le soigner ou de le guérir. Et donc par la suite, on voit Greylord qui se pointe, donc c'est le membre des 10 commandements qui a plein de masques un peu de partout sur son corps, qui ressemble un petit peu, enfin il ressemble un petit peu, bah, pas à grand chose, juste à une sorte d'amas d'énergie, d'amas un petit peu volant avec plein de masques, et donc il peut copier pratiquement n'importe qui tant qu'il l'a touché, si je dis pas de bêtises. Enfin je me rappelle plus pour être exactement précis, si c'est une personne qui l'a vu ou qui l'a touché, ou avec qui il est rentré en contact. Je crois que c'est plus rentré en contact, enfin les puristes me corrigeront dans les commentaires, et donc c'est lui qui avait permis donc la fuite et puis le sauvetage de Frodrin. Et donc là, il vient le retrouver dans sa grotte et il lui déclare donc: Frodrin, alors abandonne ce corps et tu seras libéré de ce sort. Ah, alors peut-être non, me dites pas qu'il va pouvoir faire ça quand même, ça serait complètement abusé. Bon, c'est vrai que le démon de Frodrin occupe le corps de Dreyfus, mais bon, vu que le corps de Dreyfus a quand même une certaine résistance physique et une certaine. Voilà, il est très pratique en beaucoup de points, et donc voilà, ce serait peut-être un peu dommage pour Frodrin de quitter les corps de Dreyfus, et ça peut-être ça apporterait justement la mort de Dreyfus si son démon était amené à quitter son corps, ou pourquoi pas, voilà, ou peut-être sa survie in extremis s'il arrive à être soigné à temps comme il faut, et puis donc ça permettra enfin d'avoir deux persos bien distincts, donc à la fois Frodrin d'un côté puis Dreyfus de l'autre, libéré de son démon. Et donc alors il dit: «La conquête de Britannia passe avant tout», donc continue Greylord. «Ne soyons pas aussi hâtifs, je me suis plutôt bien attaché à ce corps», donc voilà, lui dit Frodrin, «et je vais épuiser toutes mes options avant de décider de m'en débarrasser». Punaise, l'enfoiré quand même, ça au moins ça a le mérite d'être clair. Donc d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai remarqué, tous les défunts qui apparaissent ici sont ceux que j'ai tués de mes propres mains, donc voilà, ça fait encore écho à la malédiction et au pouvoir de Denzel. Mais si c'est le cas, pourquoi n'est-il pas apparu? Et donc putain! Oh là là! Page 10, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est bien entendu Zaratras qui apparaît. Et donc ça confirmerait peut-être la théorie comme quoi il est pas mort, et que ce serait peut-être Gilfrost, voilà, donc le membre, punaise, non, peut-être pas Gilfrost, mais qu'il est vivant et qui va donc faire sa réapparition, mais en tout cas, punaise, ah si, en plus il fait équipe avec, Gilfrost fait équipe avec Gil Thunder, enfin voilà, c'est juste pour ceux qui se rappelaient plus. Putain, mais imaginez que Gilfrost soit Zaratras. Putain, mais ce serait juste ouf. En plus, Zaratras, il avait un charisme. C'était un de ouf. C'était le capitaine des chevaliers sacrés. C'était vraiment un putain de gros guerrier. Enfin, franchement, s'il fait sa réapparition, ce serait juste ouf. Alors là, franchement, avec cette déclaration-là, le teasing Gamor de Nakaba, franchement, il annonce du très très lourd pour la suite, et ça va promettre des combats épiques. Ah, franchement, j'ai trop hâte de voir le retour de Zaratras. Franchement, super nouvelle. Là, parce que là, c'est sûr qu'il est pas mort. C'est sûr à 1000%. Et franchement, ça faisait longtemps, tu vois, qu'on pensait. On pouvait être amené à penser, même si ça n'avait pas été officiel, tu vois, on disait ouais, il y a Zaratras par-ci, Zaratras par-là. Ah, t'as vu Gilfrost, il ressemble un peu à Zaratras, et bah là, bim, t'as la big révélation qui te tombe sur le coin de la gueule. Ah non, franchement, je suis super content. Donc on va un peu reprendre nos esprits. On retourne donc du côté de la tente de Denzel, et donc Gustave qui continue un peu son discours en déclarant: Allons, les 10 commandements sont vraiment des adversaires si effrayants.
C'est juste, que comparé à ce combat que nous avons eu contre Hendrickson qui s'était transformé en démon, j'ai du mal à croire qu'il y ait des monstres encore plus puissants que ça, ouais. Tu perds pas. Oh là là, mon gars, mon pauvre, arrête de sous-estimer Hendrickson, c'était rien à côté à côté des 10 commandements. Franchement, c'était rien du tout quand tu compares niveau puissance et puis niveau, voilà, on va dire niveau adaptabilité, niveau power up, niveau quantité de pouvoir, c'est juste pratiquement incomparable. Tu juste à regarder la puissance de Meliodas le niveau de puissance de Meliodas avec ses pouvoirs de démon récupérés, et encore il les a pas encore réveillés, enfin il a pas encore réveillé tout son potentiel de démon, c'est juste après avoir récupéré sa puissance, donc il va sûrement encore plus décupler ses stats de puissance, mais c'est juste complètement ouf. Et donc Denzel qui lui dit c'est le pouvoir d'Hendrickson était comparable à celui des 10 commandements, était comparable à une tornade, celui des 10 commandements serait de l'ordre d'une catastrophe naturelle. Donc voilà, là pareil, là franchement Denzel il a parfaitement bien résumé le tout. Et donc il continue au moment où on les voit, il est déjà trop tard, et surtout qu'il y en a pas qu'un, ce coup-ci il y en a 10. Enfin voilà, faut un petit peu te calmer. Bon, peut-être plus 10 vu que Galan et puis Meraxila se sont fait littéralement éclater par les scanners, mais c'est pas impossible qu'ils fassent leur tour. Enfin, peut-être pas Galan, mais Meraxila, on l'a un petit peu vu partir en bas au fond d'un précipice, mais bon voilà, pour moi ça serait pas, pour moi elle est pas tout à fait morte, voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Donc c'est le genre d'être que sont les 10 commandements, et donc là on voit que tout le monde flippe, donc Nika, même Gwila qui a tout le temps ses yeux fermés, on peut déceler la peur dans, dans son regard, enfin voilà, sur son visage. Et pareil pour Gustave, voilà, qui avait un peu trop sous-estimé l'adversaire. Donc je crois que c'est Nika qui lui dit donc Gustave San, Sa Majesté m'a demandé de ne pas trop en divulguer, mais après avoir senti la résurrection des 10 commandements, Sa Majesté a envoyé plusieurs agents secrets dans toutes les terres des alentours, mais a depuis perdu toute communication avec eux. Ouh là 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 là, donc là ça va bouger. Ah punaise, là ça va bouger vraiment dans tous les sens. Donc non, il y en a une qui est revenue. C'est qui dit ça? Ah punaise, c'est Dolph Pierce, donc un petit peu le bras droit de Denzel dans la Pléiade du ciel azuré. Et donc alors il va peut-être nous en apprendre un peu plus par rapport à l'identité de cette personne qui serait revenue. Donc il pourrait nous en apprendre potentiellement plus sur les 10 commandements, sur les 10 commandments, pourquoi pas. Alors et seulement maintenant, c'est une espionne que j'ai envoyée moi-même. Donc déclare ou alors c'était peut-être Denzel qui avait déclaré que quelqu'un était revenu. Donc fantastique, dites-moi en plus. Donc lui dit Denzel, où est votre espionne Death Pierce San? Et donc je ne le vois, alors je ne la vois pas et ne la sens pas. Donc peut-être qu'elle est invisible. Et donc alors attendez, Death Pierce qui fait une drôle de ses têtes. Ah d'accord, j'ai compris. Donc elle est invisible, et donc oui ça a l'air d'être une elfe visiblement. Voilà, oui bon, une fée, j'étais pas très très loin. Donc une fée que je suis, oui. Putain, mais je suis con, pourquoi je dis une elfe alors qu'on a King qui est le roi des fées, on a Gloxinia qui est l'ancienne roi des fées. Enfin voilà, pour moi de toute façon c'est du kiff kiff grosso modo. C'est à peu près la même chose à peu de choses près. Alors allez, vous allez pas chipoter. Une fée que je suis le seul à pouvoir voir. Donc peut-être qu'il a eu une relation avec elle, peut-être qu'il a aussi été dans leur monde, pourquoi pas, ça serait intéressant de creuser un peu plus Death Pierce, parce que c'est quand même un personnage qui est complètement cheaté, qui avait vraiment des pouvoirs vraiment extrêmement particuliers. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait le pouvoir d'avoir un temps d'avance sur son adversaire, quand même, c'était assez cheaté. Si ces pouvoirs, les pouvoirs qu'il a acquis sont en lien avec son passage dans le monde des fées, enfin pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Peut-être que c'est la fée qui lui donne cette capacité aussi, ça pourrait être aussi intéressant à voir, vu qu'elle est invisible et qu'elle peut s'approcher, voilà, sans risque de se faire toucher. Mais ouais, franchement, ça serait intéressant de voir d'où il tire toute sa puissance, et puis comment il a pu rentrer en contact avec cette fille. Donc elle est incroyablement timide et a été ma seule véritable amie depuis l'enfance. Donc voilà, il nous en apprend un peu plus. N'est-ce pas, tu voudrais que je chante pour toi pour te récompenser, tu vas devoir attendre un peu. Et donc alors voilà, les autres qui tirent un petit peu une tête un petit peu dubitative, disent oh qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Donc alors plus sérieusement, donc voilà, dit Denzel pour reprendre un petit peu un air un peu plus sérieux. Donc Visi, montre-moi les images que tu as rassemblées. Donc c'est très certainement le nom de la petite fée. Et donc alors elle lui montre, et donc alors Deathpear qui tire vraiment une drôle de tête, qui dit quoi? Et donc alors attendez, on va voir tout ça. Alors oh non, oh non, mais non, punaise, c'est vraiment des salauds. Ils ont fait exprès de couper, voilà, au moment où on allait avoir la big révélation, pour retourner du côté des Ten Commandments, et plus précisément du côté du duo, donc de Monspeed, enfin Monspeed, vous l'appelez comme vous voulez, et donc de Derrieri, et punaise, elle a vraiment un nom hardcore à prononcer, celle-là. Et donc voilà, le duo qui est un petit peu, voilà, qui sont un petit peu tous par duo. Donc du côté de ce duo-là, on va peut-être faire un tour aussi du côté des autres, il reste encore quelques pages. Donc dans les 9 villes et villages du nord de Britannia,
Les âmes de tous les habitants ont été dévorées par les 10 commandements. Ah ouais! Ouh punaise! Donc on voit derrière qui est en train de, qui est en train donc d'absorber toutes les âmes des, voilà un petit peu comme, punaise, quand, Merastila et puis Galan affrontaient, punaise, Ban, Jericho et puis il y avait aussi Elaine donc à ce moment-là et qu'on avait cru à un moment que Ban s'était fait bouffer son âme donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ressemble une âme en lévitation donc là, il y en a plein qui se dirigent vers, punaise, vers derrière donc et puis elle les avale, voilà, la suite à la queue leu leu, voilà, sans trop forcer, donc même à la fin, on a le droit à un petit «Gloops» et donc alors, ils ont tous été tués, voilà, par ces 2-là. Pareil pour Speed qui regarde un petit peu ce qui se passe, quoi, qui les récupère, qui les déguste, voilà, un petit peu sans trop forcer et donc c'est absurde en aussi peu de temps, donc leur déclare donc leur demande donc tous ceux qui sont présents, tous les chevaliers, sacrés qui sont présents sous la tente et donc non, c'est impossible, c'est inimaginable, donc déclare Death Pierce. Et donc non, en fait, c'était pas une transition, c'était juste une illustration. Et donc, le royaume de Camelot au sud est tombé. Oh putain. Putain. Vous inquiétez pas, hein, ma tablette va bien, elle est solide. Et puis j'ai, pour ceux qui se poseraient la question, et puis elle a une protection autour, elle n'est pas tombée de très haut. Mais là, le royaume du roi Arthur est tombé. Est-ce que non, mais enfin, j'avoue qu'au premier, non, à la première lecture là, là sur le coup, j'ai cru que, enfin voilà, j'ai cru que c'était non, attendez, oh putain, non! Mais 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 putain, mais non! Oh non, non, mais c'est pas possible! Oh! Oh, mais ouais, il essaie de faire la course avec Oda dans One Piece ou quoi, là, au niveau des chapitres? What the fuck, retournement de situation ou autre? Non, mais là, il y a trop de trucs en un chapitre! Mais non, mais putain, mais non! Oh, à peine je reprends mes esprits, je tourne la page pour essayer de passer à autre chose, j'ai encore pire que la page d'avant! Non, mais punaise! Donc, voilà, bon. Reprenons, reprenons nos esprits. Je disais par rapport à Camelot, je dis quand il dit le royaume est tombé sur le premier, à la première lecture, j'ai pensé, je me suis dit non, ils sont tous faits, tous les membres du royaume de Camelot se sont fait buter. Alors non, voilà, on va se calmer. Non, il y a eu un coup d'état logiquement, donc il y a dû y avoir beaucoup de morts malheureusement. Donc après peut-être faut essayer de voir s'il pourrait y avoir une récupération de toutes ces âmes parce que quand même beaucoup de monde mort pour rien quelque part. Enfin pas mort pour rien, mais beaucoup de morts inutiles, enfin voilà, diminuer la population d'un pays comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mondspit et puis ah punaise, avec Derrière, ça c'est un petit peu dommage. Donc j'espère qu'il y aura pas énormément de morts dans le royaume de Camelot. Mais bon, il y a eu un coup d'état et donc là on voit punaise, j'oublie tout le temps son nom lui aussi à celui-là, donc de Zeldris, donc qui est sur le trône de Camelot, donc sur le trône du roi Arthur, et donc qui déclare un seul membre des 10 commandements a suffi à réduire à l'impuissance toute leur armée. Mais non, et Camelot est devenu maintenant le nouveau royaume des démons. Oh punaise, oh non. Bon, j'annonce Arthur contre Zeldris, c'est sûr, c'est signé, voilà, vous m'amenez un contrat, voilà, je vous le signe, ramenez-moi un contrat, je vous le signe maintenant, voilà, on est le combien? On est le 29 mars aujourd'hui, je vous le signe direct, le Zeldris va se faire poutrer par Arthur pour reconquérir son royaume, et peut-être donc voilà, un combat entre deux rois, bon voilà, on va dire, bon, c'est pas le roi des démons, Zeldris non plus, mais le roi, le roi un petit peu de substitut du royaume, punaise, du royaume de Camelot. Mais oh là là, non mais toute son armée qui s'est fait poutrer juste par Zeldris. Non mais vous imaginez la puissance du mec? Non mais je veux dire, il y a l'équivalent un peu quand même de chevalier sacré dans le royaume de Camelot. Enfin voilà, c'est pas un petit royaume c'est pas un petit royaume non plus quoi. Et le mec à lui tout seul, il a pu conquérir ce royaume. Il a même pas besoin de, voilà, on le voit tout le temps avec celui qui ressemble un petit, voilà, à Estarossa, celui qui ressemble un petit peu à Meliodas et qui a il a sa tête grosso modo sur la vie de recharge de Meliodas. Moi je pensais qu'au moins à eux deux il l'aurait conquis et le mec il l'a conquis tout seul. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Oh punaise. Et attendez, le chapitre n'est pas fini encore, hein. Bon allez, on va quand même terminer parce que sinon ça va durer 40 ans. Donc Camelot était le deuxième royaume le plus puissant après Lyonesse. Là c'est affirmé par Denzel. Qu'il tombe aussi rapidement, quel adversaire terrifiant. Autre chose à part ça, une dernière chose. Bon, attendez. On va se préparer, on va reprendre son calme, parce que quelque chose me dit que c'est encore plus lourd que ce qu'on vient d'avoir. Donc là, quand même, on a quand même eu du hardcore. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est une sorte de vortex? Alors attendez. Ouais, voilà, bon, un labyrinthe géant qui s'étend
sur un rayon de 8 miles, donc voilà, c'est le labyrinthe où se passe le tournoi de Weisel, ça on connaît. Sur un rayon de 8 miles, environ 13 kilomètres autour de Weisel a été repéré. Et donc voilà, ils vont peut-être amener à se déplacer par là-bas et ça va peut-être permettre à toute la, à toute la Meliodas Team, ouais, je veux à la Taizai Team, non, c'est mieux de l'appeler comme ça, donc d'être au courant des événements. Et peut-être que les 10 commandements vont venir là-bas peut-être après, ou alors, et là, ça aurait de la gueule après la fin du tournoi de Weisel et que Dolor et Gloxinia se soient fait poutrer et buter. On est donc tout le groupe, on va dire, tout le groupe des Taizai plus leurs alliés qui se sont fait entre temps, donc peut-être Gilfrost et toute la clique, enfin si Gilfrost s'est amené que ce soit Zaratras et plus donc toute la clique qu'ils ont récupéré avec tous les nouveaux combattants, avec le samouraï et tous les autres. Ils vont partir sur sur le royaume de Camelot et ils vont aller le reconquérir. Et là, va y avoir une énorme baston contre tous les membres des Ten Commandments qui, je pense, se seront réunis autour donc de Zeldris, qui est dans leur nouveau royaume. Voilà, quelque part ce sera le nouveau royaume, ce sera donc logique qu'ils se rendent tous là-bas. Il y aura aussi Frodrin qui se pointera là-bas avec le corps de Dreyfus. Il y aura sûrement une baston entre Zaratras et Dreyfus. Ah punaise, j'ai trop hâte d'y être. Ce chapitre, il m'a mis la hype. Il est juste ouf. Donc pour finir, donc bien des humains qui sont entrés dans le labyrinthe afin de participer au grand festival de combats ont disparu. Donc voilà, on l'avait vu avec Gloxinia qui avait fait péter ses ronces un peu partout dans le labyrinthe, histoire de faire un peu le ménage. Donc le grand festival de combat, impossible, donc déclare Arden, et puis même Deldra et puis Wayo qui sont un petit peu choqués. Donc Wayo qui dit « Je ne peux pas croire que ce soit un piège des 10 commandements, décidément c'était pas loin ». Et donc Guilla qui déclare « Devrions partir du principe que leur invasion de Lyonesse pourrait arriver à tout moment ». Et ça c'est vrai. Même... ouais, alors attendez, on va voir ce que Denzel va dire. Et pourtant j'ai encore plus de mauvaises nouvelles à annoncer. Il y a encore un autre parmi les 10 commandements. Ah, il va peut-être dire par rapport à Gaozer comme quoi c'est un des membres des 10 commandements. C'est peut-être ça, je pense. Alors, attends, il y en a 11 en tout, donc déclare un autre des membres. Donc lui, il n'est pas connu, je crois, un autre chevalier sacré. Et cet homme s'est infiltré dans notre royaume de Lyonesse sans éveiller le moindre soupçon. Et donc, oula, c'est quoi ce zoom sur Nika? C'est quoi ce zoom sur Nika? C'est quoi ce zoom sur Nika? On va même Wayo, je crois que... Non, attendez, non, regarde Arden, j'ai cru qu'il regardait Nika. Il semble que même mon frère n'ait pas pu le prévoir. Et donc, qui est-ce demande Guilla. Chevalier sacré Guilla, hâtez-vous, rentrez à la capitale royale et prévenez le roi et tous les chevaliers sacrés. Nous allons immédiatement mettre notre plan en action. La Nika, elle me fait flipper. Je suis sûr que c'est... bon, c'est peut-être un allié, ou ça se trouve, c'est un double degré... punaise, de Greylord, je crois qu'il s'appelle. J'oublie tout le temps son nom aussi à celui-là, celui qui est capable de. Oui, Greylord. Celui qui est capable de se transformer un petit peu en n'importe quoi. Même au début du chapitre, j'ai cru que c'était lui qui avait réussi à s'immiscer, qui avait réussi à prendre donc, la place de la vraie Nika, et donc, on pouvait pas le voir vu qu'il avait un masque sur la gueule. Et. Donc je croyais qu'il avait pris sa place, mais bon, vu qu'il est avec Dreyfus, cette théorie a l'air d'être un petit peu tombée à l'eau, sauf s'il peut se dupliquer. Et là, franchement, je me méfierais parce qu'on a eu un petit zoom sur elle. Donc méfiate à la suite. Elle, il y a moyen que ce soit une infiltrée des démons, voilà, ou un clone des 10 commandements. Donc alors, pour exterminer les 10 commandements et le... Ah voilà, punaise, j'ai flippé pour un moment, j'ai cru que j'ai lu les 10 commandements, donc pour reprendre ce que Denzel a dit par rapport au message, donc je vais reprendre quand même le début de la phrase pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, alors, nous allons immédiatement mettre notre... voilà, donc, chevalier secret, Guilla, donc, déclare Denzel, hâtez-vous, rentrez à la capitale et prévenez le roi et tous les chevaliers sacrés. Nous allons immédiatement mettre notre plan d'action. Et donc, pour exterminer les 10 commandements et le bélier de la luxure des Seven Deadly Sins, Gaozer. Et puis donc, voilà, Guilla qui est complètement choqué par cette révélation. Et donc, oh, attendez, j'ai cru que c'était la dernière page. Alors, donc impossible, donc déclare Gustave. Gaozer-san est un allié des démons. C'est l'un des 10 commandements. Donc voilà, ils sont tous un petit peu choqués. Et donc on voit donc les autres chevaliers sacrés donc qui sont aussi choqués, qui leur dit alors les Seven Deadly Sins c'était vraiment nos ennemis en fin de compte impossible. Comme si je le savais, donc voilà, leur dit Gustave, donc voilà, tu vois, on leur dit qu'il y a que Gaozer, ah bah ouais, les Taisai, vous avez vu, c'était des enfoirés, c'était réellement des traîtres et tout, mais voilà, j'en étais sûr que ça allait faire, ça allait faire un amalgame, et donc voilà, Guilla qui est complètement choqué, donc pardonne-moi, si j'avais un cœur, je m'excuserais pour du plus profond, je m'excuserais du plus profond du bien, donc là, elle se rappelle de la relation qu'ils avaient un petit peu entretenue, donc pour ceux qui se rappellent à la fin de Dark Dendrickson, quand ils s'étaient un petit peu côtoyés, et donc Guilla avait beaucoup apprécié Gaozer. C'est lui qui l'avait aidé à faire sa rédemption aussi, ça faut pas l'oublier, voilà, c'était très important, que Gaozer a été très important pour Guilla, et donc elle se dit impossible, cet homme, Gaozer est vraiment l'un des 10 commandements, tout va bien, Guilla donc lui demande Nika, et puis oui,
Ah mais ouais, il fait combien de pages ce chapitre? Déjà plus de 20 pages. Bon, excusez-moi pour la review qui va être vraiment super longue, je suis sincèrement désolé, mais là, avec un chapitre pareil, je suis vraiment désolé. Bon, allez, je vais essayer de finir au plus vite. Donc Denzel qui déclare: «Tu as peut-être réussi à triompher à tromper les yeux de Bartra, mais tu es bien loin du compte avec moi! Véronica!» Ah! Et ben voilà! On a eu ma réponse! Et bah, putain, Véronica! Bah, quand même. Oh, Denzel, comme quoi, oh, il a je sais pas quel âge, mais tu lui fais pas à l'envers, à lui, hein. Donc voilà, mais je suis bête aussi, moi, Nika, Véronica, mais bon, allez, une petite tarte. Non, mais je suis con, mais putain, mais ça crevait les yeux, ça. Pourquoi tu. Comment? Mais je suis. Ouais, excusez-moi, j'ai complètement été nul à chier sur ce coup-là. Mais en plus, c'est vrai que ça aurait pu. C'est évident, quoi. Elle a juste enlevé le début de son prénom. Non, mais. Oubliez ça. Donc, si quelque chose t'arrivait, je ne pourrais plus faire face à mon frère. Donc, déclare Denzel, j'aimerais te dire d'arrêter cette idiotie, mais je sais comment tu es une fois que tu as décidé de faire quelque chose, espèce de têtu. Et donc, alors, bon, voilà, Gustave qui est un petit peu choqué. Oh, Véro! Et donc, elle va enlever son masque, très certainement. Donc, j'imagine que je suis découverte. Je devais faire quelque chose pour le royaume et son peuple. Et donc alors, je t'en dois une, Denzel. Et donc alors, tu peux arrêter de m'appeler oncle. Donc voilà. Ah, oncle Denzel. Donc voilà, lui a dit Véronica. Et puis donc voilà, Denzel, ça le met un peu mal à l'aise vu qu'il est devant ses hommes et puis qu'il est un petit peu je suis le frère du roi, je suis un petit peu l'aîné et tout. Donc tu me parles comme il faut, t'as vu? Ah, grosso modo, c'est ça. Et donc, oh, une princesse déclare Arden. Donc voilà, qui a l'air d'avoir un peu le bédia pour elle. Et puis de le drive, tac, je lui mets un méchant coup, hein, derrière la tête. Donc tu vois, enfin quelque part, c'est bien que ça fait un petit peu redescendre la pression, mais là, ouh, putain, je suis trop sous pression, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu fous? Donc, lui dit Gila, donc, qui retournait dehors. Donc, Gaozer, donc, que diable es-tu? Et donc, oh, et ben voilà, la transition est toute faite, on va retourner au tournoi. Et maintenant, revenons au moment présent. D'accord, ah ouais, en fait, c'était. Ah, putain! Oh, j'étais tellement dans la hype que j'avais zappé qu'on était dans un flashback. Et donc là, ils vont très certainement se pointer dans pas très longtemps, très certainement à la fin du tournoi, voilà, à ce moment, au moment précis du tournoi, donc où le prochain combat va avoir lieu. Donc après la fin après le début du tournoi, grosso merdo. Et bah, ils ont eu vent donc du tournoi qui se déroule, donc ils vont très certainement se mettre en marche et se mettre en route pour ça, pour le tournoi. Donc je pense qu'ils y arriveront très certainement vers la fin, quand peut-être avant ou après l'affrontement final contre Dolor et puis Gloxinia, et qu'après ça va partir en méchante castagne et que ça promet. Donc alors, oi oi Gaozer. Donc alors, punaise. Ah mais c'est Jericho qui fait équipe avec elle. J'avais zappé les équipes à ce moment-là. Donc on est du retour du côté du tournoi. Donc t'as pas vraiment l'intention de te battre contre eux. C'est la règle du grand festival de combat alors. Et donc ils vont affronter qui? Alors, Jericho qui lui dit: «Règle numéro 1 du grand festival de combat, les armes, la magie et tous les moyens sont permis. Règle numéro 2, voilà, les conditions de la victoire sont le meurtre de l'équipe adverse, les rendre impuissants ou les faire tomber hors du ring. Règle numéro 3, se retirer du match est interdit, c'est tout.» Et donc alors, Abruti, t'es vraiment sérieux, hein, donc voilà, parce que c'est pas dans les règles de ce combat. Non mais Bowser, il m'a toujours énervé, ce personnage, j'ai jamais pu me l'enquiller. Alors quelque part d'apprendre que c'était un démon, bon quelque part Meliodas en a quelque part aussi un, bon c'est pas un membre des Ten Commandments, mais il est relié au clan des démons. Et donc Abruti, t'es vraiment sérieux, donc je vais gagner ce festival et obtenir un cœur. Il veut vraiment devenir vivant, il veut faire l'inverse de Sasori Naruto, il veut pas passer de humain à marionnette, lui il veut passer de marionnette à humain quand même, c'est assez marrant. Oh non, mais putain, oh, c'est quoi ce chapitre de malade mental, sérieux? Alors si je le fais, alors peut-être que du fond du cœur, donc voilà, ils vont affronter Scanner et puis Hawk. Donc vous doutez bien qu'ils n'ont pas envie de s'affronter, puis même le pauvre Escanor qui est tout seul avec Hawk, donc voilà, peut-être qu'il va se faire têche du tournoi assez rapidement, mais là, ça va être le premier tournoi, le premier combat, pardon, entre deux teams, on va dire, entre guillemets, alliés, donc qu'on sait, voilà, que pour le perdant, ça symbolise quelque part, ça symbolise un petit peu la mort. Enfin, comme on a pu le voir précédemment, donc là, faudra voir comment tout ça va se passer, et surtout qui va gagner, alors là, franchement, mais je pense que Gaozer et puis Jericho vont gagner. Je sais pas pourquoi je le sens. Peut-être une petite intuition, mais on verra par la suite. Même si bien sûr j'aimerais bien que ce soit Scanner qui passe là pour le coup. Donc Gaozer dit des choses assez alarmantes en ce moment. Je pourrais regretter de vous avoir tué. Et donc alors quel menu frottin, voilà, se dit, oh punaise, dit Hawk, voilà, quand même il se prend pas pour de la merde comme d'habitude. Alors je parle de toi, bordel. Donc, alors attendez, ouais, je crois qu'il parle de Hawk. Donc, à suivre dans le chapitre 169, le seigneur, le légendaire chevalier sacré le plus faible. Ouh là là! Alors, je me demande bien qui ça peut être. Ah, bah, peut-être. Non.
Ah bah, peut-être, non, peut-être Escanor, quand il est pas sous sa forme complètement pété, vu qu'il va y avoir le combat entre les 2. Enfin, ce serait assez surprenant. Enfin, on verra. On verra par la suite donc. Gaozer de la luxure ou est-ce Gaozer le désintéressé? Quelle est sa vraie nature? Le combat à pleine puissance entre les Sins, voilà, ou les Taizai est sur le point de commencer. Adieu. Et donc voilà, je pense à Jimmy, je le referai dans la prochaine review. Et enfin, le chapitre qui se termine là-dessus. Alors, un chapitre, bon, excusez-moi, un chapitre vraiment excellentissime du début jusqu'à la fin. Je me demande même si c'est pas le meilleur chapitre de Nanatsu no Taizai que j'ai lu depuis le début. Déjà que celui que j'ai fait en review, c'est sûr et certain. Mais franchement, là, avec toutes les révélations qu'on a eues, avec le Mike qui est un petit peu en train de se mettre en place, enfin, le schmilblick, le bordel qui est un petit peu en train de se mettre. En place bien comme il faut. On a revu aussi les autres membres des Ten Commandments parce que je me demandais aussi, punaise, mais comment ça va se mettre en place? On a que Gloxinia, on a que Punaise Dolor qui sont présents ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les autres? Et là, on nous l'apprend et on nous tease le prochain arc parce que voilà, je pense que ça fait un peu trop pour un seul arc et que tout ça, voilà, sur cette sorte de saga des Ten Commandments. Après ce tournoi de Weizen, on va avoir cet affrontement à Camelot avec donc très certainement Meliodas aussi contre Zeldris et puis Estarossa. Et donc voilà, et puis Arthur surtout aussi contre Zeldris, ce sera Arthur qui finira Zeldris, ça lui permettra de devenir vraiment un vrai roi d'atteindre, si vous voulez, les espérances que Meliodas a mis en lui et qui est un petit peu son mentor. Enfin voilà, là au moins c'est dit et c'est bien clarifié pour tout le monde. Et avec cette big révélation sur Zaratras aussi au début, qui est finalement petite comparée à tout ce qu'on a appris par la suite. Et donc voilà, tout ça, ça promet du lourd. Par rapport au prochain combat, j'ai hâte aussi de voir Denzel et puis pourquoi pas aussi le roi Bartra combattre. Pareil pour tous les chevaliers sacrés, j'espère aussi Grillamor et puis tous les autres, enfin tous ceux qui sont dans. Enfin voilà, Grillamor qui a un peu rétréci et donc qui retrouve un petit peu sa taille normale pour qu'il puisse aussi apporter sa contribution avec Gil Thunder et puis Hauser et puis tous les autres. Enfin voilà, ça fait beaucoup de monde et j'espère que tout le monde, vraiment tous les gros. Tout le gros des gros combattants qu'on connaît seront présents. Pareil pour la Pléiade du ciel azuré. Enfin voilà, j'espère que tout le monde sera sur pied et qu'on aura des super beaux et des super gros combats. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine, mes petits Mugi. Voilà, salut à tous. Sayonara.